Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors, comme j'avais déjà fait remarquer précédemment, pour les espaces euclidiens tangents, on peut parler, au lieu de parler de métriques euclidiennes osculatrices, on peut parler d'espaces euclidiens osculateurs. Les propriétés géométriques de l'espace euclidien osculateur seront des propriétés géométriques intrinsèques de l'espace riemanien. Nous allons ainsi pouvoir définir la différentielle absolue des vecteurs et des tenseurs d'un espace riemanien. Alors, pour commencer, on va d'abord voir un exemple assez simple d'espace euclidien osculateur qui permet de visualiser. Alors, voyons, on a vu qu'une surface S donc une surface S quelconque qui est plongée dans un espace à 3 dimensions peut être vue comme un espace riemanien à 2 dimensions. Considérons un point M de la surface et projetons de manière orthogonale les points de la surface sur le plan tangent en M. Donc on a une surface quelconque, on a un point M, on a un plan tangent et on projette les points sur la surface tangente. On obtient ainsi une représentation particulière de S sur un plan euclidien. C'est la méthode de la cartographie, la projection de Mercator, qui permet de représenter sur une surface plane le globe terrestre est de ce type. Et on va voir que la métrique du plan est osculatrice à celle de la surface. Pour cela, plaçons le point M à l'origine des coordonnées et choisissons des axes rectangulaires tels que le plan XY soit le plan tangent à la surface M. L'élément linéaire du plan est donné par d sigma carré égale dx carré plus dy carré. Celui de la surface est défini par z égale zxy, puisque chaque point est projeté orthogonalement, tout ce qui reste c'est la hauteur z, donc on a x et y, deux directions, et le z pour la profondeur pour la surface. Et elle s'exprime en fonction des dérivées partielles du premier ordre de la fonction z. C'est un cas particulier de l'expression qu'on avait vue pour les surfaces, avec ici U1 égale x, U2 égale y, et z U1, U2 égale zxy. Alors, pour simplifier un peu l'écriture, notons P égale dz sur dx et Q égale dz sur dy. On a alors pour l'élément linéaire de la surface S, ds carré égale 1 plus p carré dx carré plus 1 plus q carré dy carré, je vous laisse calculer ça éventuellement, c'est pas très difficile, plus 2pq dx dy. À l'origine des coordonnées, c'est-à-dire au point M, on a P égale Q égale 0. Et donc, ici, ça se simplifie,
Et il reste dx carré plus dy carré. Et donc, par suite, les coefficients des deux éléments linéaires sont égaux en ce point, ainsi que les dérivées partielles du premier ordre de ces coefficients. On a donc ici une interprétation concrète de l'espace euclidien osculateur. J'avais parlé de la tangente à une droite, qui est non seulement en un point de la tangente à une courbe, par exemple, ou non seulement le point est commun, mais aussi les directions. C'est la même chose pour une surface. Et c'est assez visuel. Alors, ensuite, nous allons étendre aux espaces riemanniens les notions d'analyse tensorielle euclidienne relatives aux tenseurs attachés à deux points infiniment voisins. Donc, toute l'analyse tensorielle que nous avions vue. Mais avant cela, définissons d'abord la notion de champ de tenseur sur un espace riemannien. Pour cela, en chaque point M d'un espace riemannien, faisons correspondre dans l'espace euclidien osculateur un repère MEI qui est compatible avec la métrique riemannienne en ce point. Cela permet de se donner les composantes d'un tenseur par rapport à ce repère. La donnée de ces composantes en chaque point M correspondent, donc chaque point M, grand M, correspondant de l'espace riemannien, constitue alors la donnée d'un champ de tenseur. Ainsi, par exemple, les GIJ du tenseur fondamental d'un espace riemannien sont donnés en chaque point M et constituent les composantes covariantes d'un champ de tenseur. Considérons maintenant un champ de vecteurs V attaché au point M0 d'un espace riemannien. Ces vecteurs ont pour différentiel absolu de leur composante contravariante, VI, dans l'espace euclidien osculateur, et par rapport au repère naturel en M0, on a dVi est égal à dVi, petit d, VI, dVi en 0, plus oméga JI en 0, fois V0J. Avec oméga JI de 0 égale gamma 0 KIJ fois D en 0 fois DUK. Les symboles de Christoffel gamma 0 sont ceux de l'espace euclidien osculateur. Étant donné l'identité des gamma J en ce point, avec les GJ, ils sont calculés à partir de la métrique riemannienne, en UI égale UI0. On est ainsi conduit à l'extension de la notion de différentiel absolu à un espace riemannien quelconque. Par définition, cette définition est naturelle, puisque au point 0, les symboles de Christoffel sont identiques, on l'a vu, entre l'espace osculateur au point
M0 par exemple, ils sont identiques entre espace osculateur et espace riemanien, et cette relation est vraie en tout point. Et donc, on peut étendre par définition, pour un vecteur V d'un espace riemanien, la différentielle absolue a pour composante contravariante, de manière plus générale, dVi égale dVi plus oméga Ji Vj. Et bien sûr, on peut remplacer les gamma, etc. Et la différentielle absolue a pour composante contravariante, c'est le même principe, dVi égale dVi moins oméga ij Vj. Donc, on peut toujours remplacer par les symboles de Christoffel, dVi, plus gamma Kij, Vj, dUk. Et donc, ce qu'on a vu dans l'analyse tensorielle s'étend de manière très naturelle aux espaces riemanniens. On doit quand même repasser un petit peu sur quelques petits trucs, mais ça va être assez rapide. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la dérivée covariante, nous parlerons du transport parallèle et de l'équation des géodésiques. Je vous remercie.